Marrakech la belle, Marrakech la mystérieuse, c'est ici que commencent et finissent toutes nos aventures. Je suis sur la célèbre place Jemaa el-Fna, un endroit incontournable du tourisme marocain où des millions de touristes se pressent chaque année. Si la journée elle est partagée entre les charmeurs de serpents, les marchands de jus d'orange et autres attractions qui en font sa réputation, à partir de la fin d'après-midi, elle se vide complètement et elle est remplacée par des dizaines de restaurants éphémères où là vous pouvez vraiment découvrir la vraie culture marocaine et la vraie cuisine marocaine. Cette place est aussi la porte d'entrée des souks de Marrakech dans lesquels vous pourrez vous imprégner de la vie du Maroc, de la vie des Marocains et des ambiances, des senteurs et des odeurs qui y règnent en permanence. Je suis là devant une cuisine de rue, mais c'est une cuisine de rue authentique qui est faite avec les épices locales, qui est faite avec les odeurs locales et qui est faite entourée de la vie locale. Nos aventures, je vous l'ai dit, commencent et finissent ici. Et c'est à partir d'ici que je vais vous raconter comment se déroule le tour 2, le tour que nous avons surnommé les portes du désert. Nous démarrons de bon matin pour entamer l'ascension du col du Tishka, une des deux portes permettant de passer l'Atlas du nord au sud. La route facile nous emmènera jusqu'au sommet, devant la célèbre porte du Tishka. Ensuite, nous quitterons l'axe principal pour emprunter la route des Casbahs et naturellement s'arrêter à Tellouet pour une visite de sa célèbre Casbah. Appelée aussi le palais du Glaoui, elle fut abandonnée à la mort de celui-ci en 1956. Aujourd'hui, une poignée d'héritiers et de passionnés tente de la sauver. Elle contient encore des salles magnifiques où l'artisanat marocain prend tout son sens. Bas-reliefs, mosaïques, plafonds décorés en font un lieu magique. Nous continuerons cette route des Casbahs pour découvrir un Maroc authentique et des paysages incroyables sur une route juste parfaite. Notre étape, Aïd Ben Haddou et sa Casbah servant de décor à de nombreux films et l'antichambre de Ouarzazate. Notre riad nous accueillera après avoir vu le soleil se coucher sur la Casbah. On va attaquer une des étapes majeures de cette semaine, une petite liaison par la vallée des Roses où, au printemps, on peut assister au pressage de ces fleurs et voir la conception des nombreux produits qui en découlent. C'est la vallée du Dadès qui nous tend les bras pour une ascension vertigineuse dans un décor somptueux. Un vrai régal pour les yeux, mais aussi pour les motards, à faire au moins une fois dans sa vie. De là, à condition d'une météo clémente depuis plusieurs semaines, nous nous engagerons sur la seule piste du séjour. Mais quelle piste! Une traversée d'environ 30 km où vous aurez l'impression d'avoir changé de planète. Un très grand moment de ce voyage. L'arrivée à Tamtatouche, où l'on se posera pour la nuit, vous plongera à nouveau dans un Maroc authentique. En quittant Tamtatouche, nous traverserons les gorges du Todra le matin, dans une belle lumière qui mettra en relief cette faille dans laquelle vous roulerez. La sortie des gorges et sa palmeraie est fantastique. Si cette journée a commencé très fort avec le Todra, on vous promet de vous éclater les pupilles avec la suite. Une succession de paysages grandioses. Nous nous arrêterons au sommet d'un col pour boire un thé et profiter d'une des plus belles vues du Maroc. Enfin, et on dit ça à chaque fois, mais finalement, le paysage suivant vous fait douter, tellement ce pays est beau. Nous ferons étape à Nekop, la ville des 40 Casbahs. Et c'est dans une d'entre elles que nous prendrons un peu de repos avant de descendre le lendemain vers les portes du désert. C'est vers Zagora que nous roulerons ce matin. Le paysage s'est aplati, la végétation se raréfie et la chaleur grimpe. Ville relais des grandes expéditions vers Tombouctou, cette ville est aussi la porte d'entrée vers le Sahara. Nos machines ne sont pas faites pour affronter les pistes de sable mou. Aussi, après avoir déjeuné à Zagora, nous prendrons la route pour une liaison lunaire de 2 heures afin de rejoindre notre riad. Si celui-ci est perdu au milieu de nulle part, il vous offrira tout le confort nécessaire pour un repos bien mérité et une savoureuse cuisine. Une étape courte nous fera quitter le désert, mais par la grande porte. En route vers Ouarzazate, nous traverserons à nouveau toute la magie des paysages marocains. Encore une fois, les qualificatifs manquent, tant les vues sont époustouflantes, les routes en parfait état, l'absence de circulation, bref, un vrai régal.
Notre arrivée en tout début d'après-midi dans un riad atypique vous permettra, après le déjeuner, d'aller, pour ceux qui le souhaitent, visiter les studios de cinéma de Ouarzazate. C'est déjà le dernier jour et les 200 derniers kilomètres qui nous séparent de Marrakech se feront sur un tracé sinueux et encore ponctué de très très beaux paysages. Voilà, résumé en quelques minutes, à quoi ressemble une semaine en notre compagnie. On fait plus de 1200 km sur une semaine, sur des routes fantastiques, le tout dans une ambiance familiale. Ce sont des vacances à moto. Ça reste accessible au plus grand nombre. Une certaine expérience est quand même requise. J'espère partager cette expérience avec vous et à l'avenir peut-être se retrouver ici ensemble pour discuter de cette semaine que nous aurons passée sur les routes marocaines, partager quelques brochettes avec des souvenirs plein la tête. On se revoit très bientôt et gaffe sur la route.